Bonjour à tous, Julien de la société Vomat. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les différentes options qui sont compatibles avec notre kit NX510 SE de chez CH Nav. Donc la première option qui nous a été demandée, on va dire de bonne heure, qui permet un déplacement facile, on va dire, de l'antenne, voire un démontage contre les vols le soir, c'est la fixation aimantée du récepteur. Donc voilà, ça nous permet de le fixer sur aimant, d'avoir des petites platines métalliques pour le centrage sur la cabine et donc un démontage, on va dire, facile tous les jours. Donc on a choisi des aimants qui ont une force de 50 kg par aimant, donc ça paraît élevé et ça l'est puisque on sait qu'en conditions agricoles, par moment on est amené à passer sous des branches ou autres et donc il faut quand même que ça tienne bien. Donc voilà. Donc ça c'est quand même très pratique pour notamment les vols ou éventuellement déplacer même facilement d'un véhicule à l'autre l'antenne, le récepteur. Donc pendant qu'on est sur cette partie-là, il existe également, donc ça on va plutôt l'utiliser sur des montages intégrés sur des moissonneuses, c'est la rallonge d'antenne, la rallonge de récepteur, voilà, qui vous permet justement sur une moissonneuse où on a des cabines quand même qui sont assez grandes et des architectures parfois qui ne sont pas forcément faciles pour passer les câbles, justement de gagner en longueur et d'avoir un montage qui soit le plus propre possible. On a également les rallonges de faisceaux moteurs qui sont ici, qu'on utilise nous principalement sur les montages intégrés, qui vont nous permettre toujours de passer au maximum dans les capitonnages et sortir au plus près du moteur au niveau de la direction. Voilà, donc ça on les utilise de plus en plus. Ici, vous allez donc avoir la rallonge de GA Sensor, donc la rallonge de capteur d'angle, qu'on utilise nous que sur les moissonneuses. Voilà. Donc comme on monte principalement le capteur d'angle sur les machines où l'essieu directionnel va être à l'arrière, donc moissonneuse, ensileuse éventuellement. Donc cette rallonge de 10 mètres va vous permettre de remonter jusqu'en cabine, en contournant bien entendu tous les aimants en mouvement. Et donc en suivant, nous ce qu'on fait principalement, on suit les faisceaux d'origine de la batteuse, comme ça on est sûr qu'on passe aux endroits où il n'y a pas d'éléments en mouvement. Voilà. Donc ça c'est la rallonge de capteur d'angle. Une pièce qui nous est, on va dire un faisceau qui nous est de plus en plus également demandé, puisque aujourd'hui vous êtes quand même nombreux à avoir des boîtiers pour la régulation du coup de la pulvérisation, l'épandage ou autre, des boîtiers qui nécessitent donc une information vitesse, voire une information position pour la coupure de section. Donc aujourd'hui, nous on propose plusieurs modèles de câble NMEA. Donc ça, c'est le câble NMEA qui permet une transmission d'informations positionnement vitesse sous format de tram NMEA. Donc celui-là part du récepteur, donc il vient se brancher sur le port COM2 du récepteur. On a également un modèle qu'on n'a pas ici en stock, mais qui peut partir de la console. Voilà. Et donc sur ce même câble, depuis peu, donc on a une petite prise ici qui permet de sortir de l'impulsion pour éventuellement tout ce qui serait vitesse radar. Pendant qu'on est dans les faisceaux, donc le faisceau Isobus qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, donc qui va vous permettre du coup de contrôler vos outils Isobus en utilisant la tablette CH Nav. Donc le faisceau complet avec l'alimentation, donc deux alimentations, une en puissance également. Voilà tout ce qui est porte fusible et puis câble de connexion. Donc le faisceau Isobus qui lui donc s'accompagne d'une activation pour votre console pour la rendre compatible avec les systèmes Isobus. Dernier élément qui a été longtemps demandé et que CHC nous a développé, on va dire, c'est le petit bouton d'activation à distance. Donc très pratique si votre console est éventuellement placée un petit peu loin, que vous n'utilisez pas forcément le bouton qui est sur le moteur, ça va vous permettre d'engager l'autoguidage vraiment facilement. Donc vous l'intégrez sur votre accoudoir, vous pouvez l'intégrer éventuellement sur un joystick à proximité pour que ce soit le plus facile possible à engager et que vous perdiez le moins de temps possible en bout de champ et que ce soit le plus franc possible. Voilà, donc aujourd'hui on a deux engagements physiques, donc le bouton sur le moteur. Et on pourrait imaginer éventuellement mettre une pédale, sachant que c'est un raccord classique à impulsion. Donc après, on met ce qu'on veut. Voilà. On peut également parler des bagues. Aujourd'hui chez CHC, ce qui est bien, c'est qu'on a un constructeur qui va nous développer vraiment un large panel de bagues de direction. Et vous voyez là sur les quatre, j'en ai quasiment pas de pareil, si ce n'est ces deux-là en termes de hauteur. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, pour un même modèle de cannelure, on va retrouver plusieurs modèles de bagues, plusieurs longueurs, pour vraiment s'adapter au mieux au type de tracteur, à la colonne de direction. Donc voilà, donc on a principalement des bagues avec des cannelures, sachant qu'on a également des bagues pour des cônes clavetés, donc notamment sur les modèles comme du Valtra ou quelques moissonneuses de chez Claas ou éventuellement ensileuses, voilà, qui vont être sur du cône claveté. Mais principalement on est sur de la cannelure, donc de la cannelure après
de tailles différentes, voilà, de la grosse, de la petite, hein, on a un petit peu de tout, et donc des hauteurs différentes. Voilà, donc ça s'intègre, hein, pour ceux qui n'avaient pas forcément eu la première vidéo, au milieu du moteur pour justement se monter sur les différents véhicules. Donc vous, quand vous changez d'un tracteur à l'autre, si c'est les mêmes marques, même si ce n'est pas forcément les mêmes marques, on a des modèles de bagues qui vont faire plusieurs marques différentes, par exemple. Et sinon, si vous avez vraiment des marques qui n'ont pas les mêmes modèles de bagues, vous avez juste à défaire les 6 petites vis à tête fraisée au centre pour pouvoir remplacer la bague pour passer d'un modèle à l'autre. Voilà. Après, vous avez également l'option de prendre un moteur, on va dire, fixe par véhicule. Après, si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas déplacer le moteur, hein, ça peut être envisageable, auquel cas, après, vous avez uniquement à déplacer l'antenne et la console. On peut également pré-câbler un deuxième véhicule, donc avec le faisceau que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui est soit intégré dans les capitonnages, soit on peut le laisser en mobile si la personne préfère déplacer le faisceau, si c'est un usage, on va dire, plus temporaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et bonne journée.